liberté pour les peuples à qui on veut écraser, à qui on veut éteindre, que ce sont des génocides qui se passent aujourd'hui en Palestine, les amis. Et si vous avez... Aujourd'hui est nommé en Italie en tant que chef de l'État de l'Union africaine. Et donc, en la matière, les États européens et en premier lieu Macron est complice de tout ce qui se passe au Congo et partout en Afrique. Ils sont complices car c'est ces gouvernants qui placent à la tête de nos pays ces dictateurs. Azali, qui aujourd'hui représente l'Union africaine, est indigne, ne mérite pas de prendre la tête de ce continent. Nous appelons à tous les Africains qui... Wasi wako morida munzima, wasi wako moridi linzima. Yamaswara zaliwa, yamaswara relea, molane arisaidia. Narikeni anzima, rivenze watwania, mahabaya dina dunia. Beramu itipepeza Rangu mwezi sita ya jile Yeda ulaivenua Zisiwa za tuzikatuha Maore na nzuwani Mwali na ngazija Narikeni Yamahaba Marhaba au Congo, Gassibari Wazima, que ceux qui sont là-bas comme ceux qui sont ici se disent ensemble on va... Comment la Palestine, même combat! Comment la Palestine, même combat! Liberté pour tous les peuples, liberté pour les peuples opprimés, liberté pour les peuples à qui on veut écraser, à qui on veut éteindre, que ce sont des génocides qui se passent aujourd'hui en Palestine, les amis. Et si vous avez car les Comores, ou la Palestine, ou tous les pays qui souffrent aujourd'hui, nous avons besoin de converger nos luttes. Nous avons besoin de converger nos luttes. Nous avons besoin de demander un État de droit. Azali! 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 Aujourd'hui, nos amis, nous sommes là car les Comores sont dirigés par un dictateur, un assassin qui voulait que aujourd'hui à la tête de l'Union africaine. Et s'il est à la tête de l'Union africaine, c'est parce qu'il y a eu l'assassinat des entendu dès le départ, mais un petit peu moins que l'Engazidja. Aujourd'hui, j'ai eu des nouvelles directes d'en juin. En juin, ça commence à mal se passer aussi de leur côté. Malheureusement, d'après les réseaux sociaux comoriens, ouais, certains pensent que vous êtes manipulé pour parler des Comores. Est-ce que vous pouvez bien expliquer pourquoi vous êtes intéressé à la cause comorienne? Je vais expliquer clairement. J'ai passé un grand moment avec une tata qui s'appelle Mdahoma Ntufa Alairahma, qui m'a élevé, si je peux dire ça. J'ai passé de nombreuses années de mon enfance avec elle. Je la remercie pour tout ce qu'elle m'a enseigné. Grâce à elle, aujourd'hui, je suis Fundi Yassine. Aujourd'hui, je parle comorien. Aujourd'hui, j'ai une connaissance de la culture comorienne que presque pas trop de Comores. Et aujourd'hui, ce combat-là, c'est aussi mon combat de par elle. Parce qu'elle m'a élevé comme son fils et je la remercierai toujours. De là où elle est, je continuerai toujours de faire des doigts pour elle aussi. Allah Rahman. Et aujourd'hui, si ce combat, je le mène, c'est aussi pour elle d'un côté. Parce que c'est pour hommage aussi, pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Et ça me fait énormément plaisir aussi de faire
entre guillemets, partie de la communauté comorienne aujourd'hui. Ça me fait extrêmement plaisir. Est-ce que la communauté comorienne, telle que tu la connais, mérite un tel président, un dictateur ou pas du tout? Pas du tout. Et si je peux dire une phrase, si Ali Swalihi serait vivant à cette heure-ci et qu'il aurait vu ça... En plus, tu connais bien l'histoire des Comores. Ouais. Bien sûr. S'il n'aurait pas été assassiné et qu'il aurait vu tout ça, je pense pas que la situation serait... Ça serait vraiment différent, je pense, de mon raisonnement personnel. Je pense vraiment que ça serait différent. Et c'est triste aujourd'hui de voir ça parce que il y a eu beaucoup de personnes qui se sont battues pour la liberté comorienne, mais à l'heure d'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on en fait de cette liberté? C'est la vraie question.